Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Vous êtes, avec celui de la Défense et des Affaires étrangères, l'un des 3 ministres qui ont accompagné le président de la République dans son voyage au Mali ce week-end. Diriez-vous, comme François Hollande, que vous avez vécu l'un des jours les plus importants de votre vie politique ? Oui, je l'ai même tweeté. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement fort pour nous, et surtout d'extrêmement fort, je pense, pour les Maliens de Bamako et de Tombouctou. Ce que nous avons vécu à Tombouctou notamment, c'est d'avoir touché du doigt la sensation de libération, de liberté. La liberté de pouvoir s'habiller comme on veut pour les femmes, la liberté de pouvoir monter à mobilette, ce qui n'était interdit, la liberté de pouvoir chanter, de jouer du djembé dans la rue. Ça, c'était vraiment très fort, c'est ce qui nous revenait. Et je crois que nous y avons contribué. Et donc, c'était un sentiment de fierté partagé. À peine étiez-vous reparti que les opérations militaires reprenaient. D'importantes frappes aériennes ont été menées contre des positions des groupes armés islamistes dans la région de Kidal, dans l'extrême nord du pays. Quel est l'objectif de l'armée française aujourd'hui sur place ? C'est de libérer l'intégralité du territoire malien. C'était l'objectif qui était initialement envisagé et nous le poursuivons. Maintenant, nous, comme le disait le président de la République ce week-end, encore une fois, nous n'avons pas vocation à rester durablement au Mali. Et donc les opérations se poursuivent. Maintenant, en parallèle, les troupes africaines sont arrivées. Maintenant, elles continuent d'arriver, mais elles sont déjà sur place, notamment au sud. Et la MISMA se renforce. Et donc le processus est totalement conforme à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire nous libérons avec l'armée malienne, avec le renfort des troupes africaines, l'intégralité du territoire. Puis nous avons vocation à nous retirer et à laisser la place à la MISMA et éventuellement à une force de maintien de la paix des Nations Unies s'il y a un accord sur ce sujet. Libérer l'intégralité du territoire, ça veut dire qu'aujourd'hui il reste des zones et des zones habitées sous le contrôle des groupes islamistes ? Il reste un certain nombre de villes au nord, notamment Kidal. Et donc c'est l'objectif qui a été fixé, c'est ce que je viens de rappeler. Pourquoi aujourd'hui Kidal n'est pas complètement libre ? Non, mais c'est ensuite la question du Nord. Ouais. Il reste encore des endroits, effectivement, où et l'armée malienne et l'armée française sont en opération pour libérer l'intégralité du territoire. Le vice-président américain Joe Biden rencontre aujourd'hui le président français. Il sera essentiellement question de cette intervention au Mali. Est-ce que vous espérez un renforcement du soutien américain, notamment logistique ? Le soutien, il est d'abord politique au niveau du soutien des États-Unis, puisque nous avons besoin d'eux au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si nous soutenons la projection à moyen terme d'une force de maintien de la paix, nous aurons besoin aussi des Nations Unies pour un processus politique. Donc c'est d'abord un soutien politique, éventuellement aussi un soutien logistique. Le président de la République a dit samedi que les forces françaises étaient désormais tout près des otages français. Est-ce que vous avez des informations précises à ce sujet ? Je n'ai pas d'informations précises, mais de toute façon, c'est le genre de sujet qu'évidemment nous ne pouvons pas aborder publiquement si nous voulons justement réussir ce qui est l'objectif. On peut tout de même imaginer que si le président de la République dit ça, on en est tout près, c'est que lui, en tout cas, au moins, a des informations précises. C'est qu'on est tout près. Ouais. Alors, on va parler d'autre chose maintenant avec le débat sur le mariage homosexuel qui se poursuit à l'Assemblée nationale et la question de la PMA, la procréation médicalement assistée, qui a donné lieu hier à un cafouillage au sein du gouvernement. La ministre de la Famille a affirmé que cette question serait examinée dans le cadre d'un projet de loi sur la famille avant la fin de l'année, mise au point immédiate du Premier ministre. Très sèche d'ailleurs, elle ne peut pas dire ça, a-t-il dit, dans la mesure où elle ne connaît pas la date de réponse du Comité consultatif national d'éthique. Votre ami Sergio Coronado, député vert, a l'impression, je le cite, qu'on assiste à un enterrement de la PMA. Est-ce que vous pouvez le rassurer ? Vous avez fait le feuilleton d'hier, vous avez oublié la conclusion. C'était quoi le dernier épisode du feuilleton ? Allez-y, faites-le nous, en direct. C'était la déclaration de M. Vidalis, qui est ministre en charge des relations avec le Parlement, et qui a dit il y aura la PMA dans une loi avant la fin de l'année. On ne sait pas s'il ne va pas être démenti par le Premier ministre. Non, puisqu'il a dit lui-même qu'il le disait en accord avec le Premier ministre. Donc, il y a eu un feuilleton pendant 24 heures. Il a une fin, ce feuilleton, il a un point d'arrivée. Évidemment, nous, en tant qu'écologistes, nous sommes extrêmement attentifs à ce que la PMA soit adoptée, proposée par le gouvernement et adoptée avant la fin de l'année, comme cela a été rappelé par Vidalis. Pourquoi vous y tenez tellement, alors que vous voyez que c'est un point très sensible et que manifestement le Premier ministre n'est pas très chaud, en fait ? Non, c'est une question d'égalité. Mais il n'y aura pas d'égalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Écoutez, on fait progresser les droits dans ce pays. Qui ça gêne ? Est-ce qu'on fait régresser les droits de quelqu'un ? On fait progresser les droits de personnes qui en étaient privées. On ne fait en aucun cas régresser les droits des autres. Donc, à la fin, je ne vois pas pourquoi on devrait renoncer à ce qui est possible, ce qui est souhaitable et ce qui est en vigueur ailleurs,
dans d'autres pays sans que ça ait bouleversé l'équilibre de la famille ou l'équilibre de la société. Le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, s'est plaint il y a quelques instants des conditions dans lesquelles a lieu le débat sur le mariage homo à l'Assemblée. Donc la séance a duré 22h30 d'affilée. Est-ce que ça n'est pas un peu excessif, que dirait la médecine du travail? C'est extraordinaire. Si on fait pas assez de débats, il n'y a pas de débat. Si on fait du débat, il y a trop de débats. On peut l'étaler dans le temps, Ils ont déposé 5000 amendements. Donc après, ils s'étonnent que, effectivement, ça prend un certain temps pour analyser ces 5000 amendements. Ben oui, voilà, ils les ont déposés. On est très loin des records d'obstruction parlementaire, vous le savez. On ne peut pas ne pas les analyser. Ben oui, mais justement, donc finalement, c'est la gauche qui a fait 136 000 amendements. Non, mais je dis pas qu'ils ont tort. C'est leur choix. C'est une technique parlementaire. C'est habituel. Simplement, ils peuvent pas s'étonner ensuite des conséquences de leurs propres actes. Un mot d'un sujet qui doit vous tenir à cœur en tant qu'écologiste. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a décidé de lancer une étude de faisabilité sur, c'est un peu compliqué, les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est une énergie qu'on trouve sous terre. Le président du groupe écologiste au Sénat, votre ami aussi, vous en avez beaucoup, Jean-Vincent Placé, estime que l'exploitation du gaz de schiste est une ligne rouge qui, si elle était franchie, je le cite, remettrait en cause la présence des Verts au sein du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et là, il s'agit de l'office parlementaire. Ouais. Donc, le choix du gouvernement, le choix du président de la République est extrêmement clair. C'est de dire, il n'y aura pas d'exploration par la fracturation hydraulique sous mon quinquennat. Je reprends la phrase. Ça, c'est très clair. Donc là, il s'agit d'explorer des techniques alternatives. Alors maintenant, je prends la phrase d'un grand écologiste qui est le patron de Total, sauf de Marjorie, qui dit il nous faut à peu près 10 ans pour trouver une technique alternative, propre, responsable par rapport aux questions environnementales. Bon, 10 ans, on en reparle dans 10 ans. Là, sincèrement, la position du gouvernement est extrêmement claire. Elle est extrêmement claire. Les deux députés qui vont être chargés de cette mission parlent de techniques qui fonctionneraient déjà, la fracturation au propane. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi non plus. Je pense que si Christophe de Margerie dit qu'il faut 10 ans, c'est sans doute qu'il faut 10 ans. Mais Jean-Vincent Placé a raison. Ce serait une ligne rouge? Vous pourriez vous interroger vraiment sur votre présence au gouvernement? Ça fait partie des éléments clés du contrat que nous avons avec le Parti socialiste. Ce serait pas le premier coup de canif, non? C'est comme le débat sur la transition énergétique. C'est comme la question de la fiscalité écologique dans le projet de loi de finances 2014. Si nous sommes au gouvernement et en responsabilité, c'est sur la base d'un accord, d'un contrat politique. Évidemment, la question des gaz de schiste fait partie des éléments clés de ce contrat politique. Personne ne peut le découvrir aujourd'hui. Vous êtes un ministre heureux? Je suis un ministre heureux et je le suis d'autant plus après ce que j'ai vécu samedi à Tombouctou. Merci Pascal Canfin. Bonne journée.